Zaché a reconnu ses torts et Zaché a dit, à partir d'aujourd'hui, je vais rendre tout ce que j'ai pris aux gens de manière frauduleuse. Donc la Bible nous dit que Zaché a décidé de rendre 4 fois ce qu'il avait pris aux gens. Dis avec moi 4 fois. Nous sommes dans l'année 2020, une année spéciale. Nous rentrons dans une décennie spéciale pour chacun d'entre nous. En cette année, en cette décennie, je prophétise et je proclame dans ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que l'ennemi avait pris, t'avait volé, il te le restitue 4 fois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zaché n'a pas dit 4 en vain. La Bible nous dit que 4 est le chiffre de la stabilité. Donc si ce que l'ennemi avait pris dans ta vie avait créé une certaine instabilité, un manque, un vide, ce matin l'Éternel te dit 4 fois, l'ennemi te rend cela. Il n'a pas le choix, il est obligé parce que Dieu a dit. Et quand Dieu dit, la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc ce matin, reçois dans ton cœur que 4 fois t'es rendu, 4 fois t'es retourné, 4 fois t'appartiens au nom de Jésus. La Bible commence dans le verset 19 avec Jésus entra dans Jéricho. Pour que Jésus puisse entrer dans Jéricho, il faut que Jésus vienne de quelque part. Amen. Et voilà que quand vous lisez au chapitre 18, la Bible nous parle d'un célèbre aveugle qui est appelé Bartimée. Celui-là même qui était assis à l'entrée de Jéricho et la célèbre phrase « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » La Bible nous dit qu'à ce moment précis, Christ a opéré le miracle. Bartimée avait un problème, c'était un problème de cécité. Bartimée était aveugle, Bartimée ne voyait pas. Donc, à l'entrée de Jéricho, Christ opère un miracle de guérison, il opère un miracle de restitution de la vue. Laissez-moi vous dire une chose, le message que Christ est venu nous apporter à nous les enfants de Dieu, à nous qui l'avons accepté dans notre vie comme Sauveur et Seigneur, c'est le message de la restitution. Tout ce que l'ennemi nous a pris en Jésus, nous le retrouvons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause du fait que nous ne savions pas, nous étions victimes de la puissance de l'ennemi, des liens familiers, des liens de famille, des sacrifices et malédictions. Beaucoup de choses nous ont été reprises ou arrachées de force, parce que très souvent ce n'est pas de notre gré, mais de force par l'ennemi. Mais ce matin, laisse-moi te dire une chose, tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth, restitue au nom de Jésus. Amen. Jésus arrive, il rencontre Bartimée à l'entrée de Jéricho. Il n'est pas encore rentré dans Jéricho, il est à l'extérieur de Jéricho. Bartimée assurément se dit, bon, je n'ai pas le choix. J'étais à Jéricho, j'ai eu un problème. Mes parents m'ont déposé hors de Jéricho, sûrement en tant qu'aveugle, pour mendier, pour faire ceci et pour faire cela. Voilà qu'il entend parler de Jésus à cause d'une foule sûrement qui suivait le maître. Jésus, vraiment assurément qu'aujourd'hui, le jour de ma délivrance, aujourd'hui, le jour de mon élection, aujourd'hui, le jour de ma restitution, aujourd'hui, le jour de ma guérison, aujourd'hui, le jour où ma vie va changer est arrivé. J'ai entendu parler de Jésus, même si je n'ai pas d'œil pour voir, j'ai au moins une bouche, même si je n'ai pas d'œil pour voir, j'ai au moins une bouche et j'ai une oreille. Et l'oreille me dit que Jésus-Christ guérit, l'oreille me dit que Jésus-Christ délivre, l'oreille me dit que Jésus-Christ fait ceci et fait cela. Aujourd'hui est mon jour. Et je veux te dire une chose, quand tu entends parler de Jésus, ne tarde pas. Il partait à Jérusalem. C'est là-bas qu'on l'a capturé. C'est là-bas qu'on l'a arrêté. C'est là-bas qu'on l'a crucifié. Si Bartimée avait attendu seulement et seulement, bon, aujourd'hui j'ai pas trop le temps, je suis un peu occupé sur Facebook, mais je vais rentrer avec mon ami, je vais rentrer avec ma copine, je vais rentrer avec ceci, je vais rentrer avec cela, assurément Jésus va repasser, il ne serait pas délivré. Amen. Quand Jésus-Christ frappe à ta porte, ouvre-lui et laisse-le rentrer. Amen. Tu ne sais pas le jour, l'heure et quand il va te rappeler. Amen. Tu ne sais pas s'il va revenir. La Bible dit quoi? Oh Jérusalem, si seulement tu avais connu le temps de ta visitation. Il y a un temps où l'Éternel, il y a un temps où Jésus arrive dans ta vie. Ce n'est pas le temps pour toi de tergiverser. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Rien de ce que tu fais est plus important que Jésus-Christ dans ta vie. Amen.
Christ arrive, il est le moment d'ouvrir la porte. Oui, Monsieur Jésus, je suis là. Il y a longtemps même que je t'attendais. Il y a longtemps que j'entendais parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Opère le miracle dans ma vie. Et quand il arrive, la Bible dit restitution. Jésus-Christ est à l'entrée de Jéricho, il rencontre M. Bartimée. Il opère le miracle. Il dit, Bartimée, ta foi t'a sauvé, tout ce que tu veux. Bartimée voit. Amen. Amen. Maintenant, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il continue son chemin. Bam, bam. Il arrive à Jéricho. À cause sûrement du miracle qui a été opéré à l'entrée de Jéricho, à cause sûrement de l'impact du ministère de Jésus, à cause sûrement de ce que Jésus dégageait comme onction, comme prospérité, comme guérison et comme délivrance, Monsieur Zachée a entendu parler de lui. Zachée dit, bon, qui est ce Jésus? Donc ça nous fait comprendre que Zachée ne connaissait pas Jésus. La Bible décrit Zachée comme il était riche, fortuné, et tout ce que vous voulez. Dans la vie, quand généralement tu as l'argent, tu penses que tu n'as aucun problème. Parce que tes problèmes financiers, tes problèmes matériels sont résolus. Mais Zachée avait un problème. Qui n'avait rien à voir avec l'argent, qui n'avait rien à voir avec le matériel, qui n'avait rien à voir avec les finances. Zachée avait un problème d'identité. Et quand Jésus-Christ est hors de Jéricho, quand il rencontre Bartimée, il règle quoi? Le problème de vue de Bartimée. Et qui nous dit vue, nous dit vision. Qui nous dit vision, nous dit projection. Qui nous dit projection, nous dit réalisation, succès et réussite. Amen. Donc si tu as un problème de vision, monsieur, madame, tu ne peux pas te projeter. Et quiconque ne peut se projeter dans la vie ne peut pas avoir un but. Et si tu n'as pas de but, tu vis inutilement. Amen. Parce que dans la vie, à un moment donné de ta vie, tu t'arrêtes et tu fais un bilan. Voilà ce que je voulais entreprendre, voilà ce que je voulais faire. J'ai commencé en 1945, je suis en 1975. Est-ce que j'ai pu le faire? Je me suis donné 20 ans, 30 ans. Est-ce que j'ai pu le faire? Voilà comment est-ce que tu sais si tu évolues ou tu n'évolues pas. Et vous remarquez dans la Bible, vous allez lire dans la Bible, Christ a guéri beaucoup de cas d'aveuglement. Parce que le problème de vision est un problème qui détruit l'Église. Et les hommes en général. Un homme qui ne se projette pas, où tu vas aller? La Bible dit quoi? La Bible dit que les désirs de la femme vont se tourner vers son homme. Donc quand la femme se marie, elle met en veilleuse sa vision, elle met en veilleuse sa projection et elle attend que l'homme décide. Bon. Maintenant tu regardes un homme que tu as marié parce qu'il est joli, il est élégant, quand il chante, c'est comme un rossignol, et mais il n'a aucune vision. Quand il a fini de chanter, il a mal à la gorge. Vous allez où maintenant? Amen. Aucune vision. Il a porté toutes les marques qui existent. Il a percé les oreilles, il a dépercé, il a percé, il a bouché, il a fait tout. Maintenant, vous allez où? Aucune vision. Ça crée des problèmes dans le couple. Non, la vie, elle est trop difficile. Non, monsieur. As-tu une vision? As-tu une projection? Qu'est-ce qu'on fait? Pour regarder pour ceux qui sont mariés, elles vont toujours venir nous poser la question, on fait quoi? Vrai ou faux? Bon, je sais pas quoi. Bon, je vais réfléchir. Laisse-moi penser un peu. Reviens dans 5 minutes. Si mes jeunes dames de cette assemblée qui pensaient à vous marier, et même celles qui vont nous écouter sur le net, un homme, quelle que soit sa beauté, sa grandeur, ses muscles, à qui tu poses 3, 4, 5 questions, et toujours, je vais y réfléchir, je vais y penser. Il faut bien interroger l'Éternel. Donc, à l'entrée de Jéricho, Christ, il fait quoi? Il opère la guérison d'une vision. Et quand il finit d'opérer la guérison d'une vision, d'une projection, il rentre dans Jéricho, et là, il a un problème qui est en face de lui, est un problème d'identité. Les gens ne savent pas qui ils sont. Et ils sont poussés à gauche et à droite, influencés et influençables. Poussés à tout vent, subissant toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'amitiés. Il y a des gens même que j'ai connus
Nathan. Tellement influençable. Aucune identité. Et voici le problème, surtout de la jeunesse dans laquelle nous vivons. Aucune identité. Aujourd'hui, on porte chaussures rouges, tout le monde est en rouge. Demain, on porte pantalon déchiré, tout le monde est déchiré. Demain, on